Bonjour à tous, alors dans la série récurrence et divisibilité, une petite facile pour le plaisir. Donc vous allez montrer que 5 puissance n moins 2 puissance n est divisible par 3. Alors, donc je vous laisse faire, puis dès que vous souhaitez, vous passez au corrigé que je commence pour moi tout de suite. Alors, comme d'habitude, on va faire l'initialisation évidemment tout de suite. Ça se fait au départ au brouillon, initialisation. Alors on peut regarder sur notre calculatrice si ça marche, mais ça marche, je vous le dis. Donc on remplace n par 0, donc on l'écrit ça. Pour n égale 0, comme d'habitude on regarde bien, on demande pour tout entier n, donc on commence à 0. On regarde 5 puissance 0 moins 2 puissance 0, ça donne 1 moins 1, ça donne 0. C'est divisible par 3. 3 divise bien 0, donc c'est OK. Voilà, vrai au rang 0. Ceux qui s'inquiètent un peu, au rang 1, ça fera quoi? 5 puissance 1 moins 2 puissance 1, ça fera 3. Au rang 2, 25 moins 4, ça fera 21. C'est bien divisible par 3. Alors, donc hérédité, on suppose que pour un certain nombre k entier naturel, eh bien 5 puissance k moins 2 puissance k est divisible par 3. Alors vous avez le choix dans les méthodes. Alors, il y a une première méthode qui consiste tout simplement à écrire donc 5k plus 1 moins 2k plus 1, et on va montrer que c'est divisible par 3. C'est l'objectif de notre caractère héréditaire. Alors c'est première étape, on va se débarrasser des plus 1 ici. Donc ça nous donne quoi? 5k plus 1 en puissance, ça fait 5 puissance k fois 5 puissance 1, donc fois 5, moins 2 puissance k fois 2. Alors comment on va se débarrasser de ça? Bien, 5, on va le séparer en 3 plus 2 pour former un multiple de 3. Vous avez ici 3 plus 2, et on va tout simplement séparer cette parenthèse. On obtient 5 puissance k fois 3, qui est bien multiple de 3, plus 2 fois, alors je vais mettre dans cet endroit, 5 puissance k moins 2 fois 2 puissance k. Et là, vous voyez ici, il y a une belle factorisation. Voilà, par 2, qui donne 5 puissance k moins 2 puissance k. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous avez une somme ici de deux termes. Le premier terme est divisible par 3, parce que eh bien, c'est 3 fois un entier. Et ici, d'après notre hypothèse de récurrence, 5 puissance k moins 2 puissance k est divisible par 3, donc ce terme-là eh bien, est divisible par 3. Voilà, donc eh bien, vous allez avoir ici, par combinaison, c'est une addition, deux termes divisibles par 3, donc la somme est divisible par 3, et vous avez fini. Vous avez bien montré que au rang suivant, eh bien, c'est encore divisible par 3. Donc vous voyez, là, on s'en est sorti par cette petite astuce. Petite astuce ici, c'était eh bien, de sortir eh bien, le 5, de le mettre, on voit rien en jaune, de le mettre en 3 plus 2. Voilà, et comme ça, on sépare. Et l'avantage d'avoir séparé avec un morceau qui est un 3, c'est que vous obtenez ici un multiple de 3. Donc on peut en fait le laisser de côté et s'occuper du reste. Donc voilà l'idée un petit peu de cette première méthode, que j'aime pas mal. Alors il y a d'autres méthodes. Autre méthode qu'on peut faire, c'est pour ceux qui souvent font spécialité maths, alors ils ont l'habitude donc d'introduire des coefficients, c'est-à-dire qu'ici, comme on a 5 puissance k moins 2 puissance k est divisible par 3, eh bien, il existe un grand K appartenant ici à donc n, tel que eh bien, 5 puissance k moins 2 puissance k s'écrit 3k. Ce qui fait qu'en bas, plutôt que de faire des phrases un peu longues, eh bien, au niveau de votre égal ici, vous aurez 3 fois 5 puissance k plus 2 fois. Et bon, comme on a l'hypothèse de récurrence, et bien 2 fois 3 fois ce grand K ici que j'ai créé grâce à la divisibilité par 3. Et donc là, vous avez une factorisation par 3. Voilà, multiplié. Donc ça, plus eh bien 2 fois K. Et ça, eh bien, c'est l'écriture d'un nombre divisible par 3. Donc on a fini, c'est une autre façon de faire la conclusion. Autre méthode, la méthode qui marche tout le temps, c'est sans effort la méthode par soustraction. Donc vous faites ça. Vous écrivez donc au rang suivant et vous enlevez donc 5 puissance k moins 2 puissance k.
et vous regardez, vous allez voir, ça va, en général ça marche très bien. Alors on va regrouper les 5 d'un côté et ensuite les deux de l'autre avec un moins, donc on a moins 2 puissance k plus 1 plus 2 puissance k. On a, donc on factorise. Alors comment on peut faire? Eh bien on va séparer ici k plus 1, ça donne 5 puissance k fois 5 puissance 1, donc 5, moins 5 puissance k. Et là vous avez moins 2 puissance k fois 2 plus 2 puissance k. On factorise donc le premier par 5 puissance k qui nous donne 5 moins 1 et le deuxième par moins 2 puissance k qui nous donnera bien 2 moins 1. Vous pouvez vérifier, ça marche. Donc à ce moment là on a 5 puissance k fois 4 moins 2 puissance k fois 1. Voilà. Et ici bien c'est à vous de voir, hein. Eh bien est-ce que c'est divisible par 3? Eh bien oui, parce que là on peut refaire apparaître très vite, hein. Vous avez en fait 5 puissance k fois 4 moins 2 puissance k. Il y a un 4 ici qui nous embête parce que dans notre hypothèse de récurrence c'est un 1. Donc on va le séparer en deux. Ça fera 5 puissance k fois 3 plus 5 puissance k moins 2 puissance k. Voilà. Et là on a réussi parce que on a ici un multiple de 3 et ici on a un multiple de 3, c'est l'hypothèse de récurrence. Donc deux multiples de 3 qui s'ajoutent, ça forme un multiple de 3. Voilà. Donc la soustraction ici des deux est un multiple de 3. Comme le deuxième terme ici est un multiple de 3, et bien le premier sera lui aussi un multiple de 3. Voilà. Alors la conclusion est un petit peu plus difficile. Donc je vous conseille là vraiment la première méthode. Parce que parfois les méthodes, hein, la soustraction ça marche tout le temps, mais hein, parfois c'est pas plus rapide que le petit instinct direct quand on regarde, hein, ce qui se passe au rang suivant. Voilà. Donc j'ai pas d'a priori, hein, sur les méthodes. Vous choisissez, évidemment au début on est sur son brouillon, donc on voit un petit peu vers quoi ça nous mène. Parfois on loupe aussi des petites choses, des petites simplifications, hein, ça fait partie aussi de la recherche, hein. C'est en cherchant petit à petit qu'on se construit. Donc voilà, alors la première méthode que j'avais choisie était la plus adaptée à cet exercice, c'est pour ça que je l'avais faite en premier. Vous voyez la deuxième ici, un petit peu plus malhabile sur la fin, parce qu'il faut encore rédiger pour conclure. Je vous rappelle que la conclusion, eh bien, elle utilise la chose importante qui dit que si 3 divise A et 3 divise B, alors 3 divise par exemple A plus B, 3 divise A moins B, etc. Là on utilise ça avec donc la soustraction qui sera A et on va rajouter en fait notre hypothèse de récurrence ici, ce petit morceau qui sera B. Comme ça quand on ajoute, eh bien il ne restera que la parenthèse ici qui nous intéresse et qui sera donc divisible par 3. Voilà, donc on va s'arrêter là. Pour la conclusion, je vous laisse le soin de la faire. À l'oral, ça donne quoi? Bien, on met l'hérédité est démontrée. Conclusion, on a montré par récurrence sur n que 5 puissance n moins 2 puissance n était divisible par 3. Donc voilà, à très bientôt et merci encore d'avoir été jusqu'au bout.